Dans cette vidéo, je vais plutôt m'adresser à aujourd'hui des personnes qui ont déjà une activité de coaching ou même peu importe un business en ligne et qui sont soit dans la phase de démarrage de leur activité, vraiment qui démarrent aujourd'hui, soit qui sont dans une phase de revenus assez basse, donc 0-2 cas par mois ou 2 à 3 cas par mois, et qui stagnent dans leur activité tout simplement. Alors déjà, il y avait un point que je voulais aborder, c'est que aujourd'hui, après avoir discuté avec des centaines, voire même des milliers de coachs sur Instagram, après en avoir accompagné plusieurs, comme c'est le cas actuellement ce que je fais, j'ai remarqué pas mal de choses. En fait, l'industrie du coaching, du freelance, etc., du freelancing, et particulièrement du coaching ces 2-3 dernières années, c'est devenu vraiment mainstream. On voit des coachs de tout, de partout, des personnes qui n'ont pas de réelles compétences et qui lancent une activité de coaching, qui pensent que c'est un moyen simple de se faire un revenu, simplement parce que tu vends de l'information. C'est pas autant quelque chose de tangible que, un produit comme du e-commerce, etc. C'est vraiment du savoir que tu vends en personne. Donc forcément, ça laisse place à des dérives. Et c'est devenu tellement mainstream que des personnes qui de base ne devaient pas vraiment entendre parler de ça se sont mis à en entendre parler. Je donne un exemple, si ta mère elle commence à entendre parler de coaching, de lancer un business en ligne, du coaching, etc. Je suis désolé, c'est que c'est un problème. Tu vois, quand ça devient trop mainstream comme ça, c'est là où tu te rends compte qu'il peut y avoir une bulle, et c'est littéralement ce qui est en train de se passer avec tout ce qui est infoprenariat. Et bref, petit à petit, le marché va se réguler, là ça commence déjà. La confiance est assez brisée sur le marché, ce qui fait que, notamment apporter des études de cas, des preuves, etc. Ça suffit plus, il faut parler de, bref, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais il faut essayer de développer sa personal brand. Si tu as vraiment envie de développer ton activité de coaching sur le long terme, que tu as envie de développer ça et que tu as des réelles compétences derrière, sache que le plus pertinent aujourd'hui, c'est, je vais venir après, mais tes compétences en vente, prospection et tout, mais aussi de développer ta personal brand, parce que les études de cas, tout ça, ça suffit plus aujourd'hui. Il faut s'adapter aux besoins, à ce qui se passe sur le marché actuellement. Et moi, c'est notamment pour ça là, que j'essaye de faire pas mal de contenu. Petit à petit, je fais des petits podcasts, des trucs comme ça, et après, je basculerai sur des vidéos plutôt face caméra, dans lesquelles je parlerai de moi, de mon parcours et tout. Bref, tout ça pour dire que le sujet que je voulais principalement aborder aujourd'hui, c'était que, vu que c'est devenu tellement mainstream, des personnes qui de base ne devaient pas être destinées à lancer ce type d'activité se lancent et ne se rendent pas compte de la difficulté que ça représente d'obtenir des clients, par exemple. Je vois beaucoup de personnes, notamment, qui dès qu'ils se lancent, n'aiment pas, par exemple, prospecter. Prospecter, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tâche essentielle de ton activité. En fait, ça va dépendre à quel point tu veux faire de l'argent sur le long terme. Et comme tu as compris avec ces vidéos-là, moi, je m'adresse à des gens qui veulent faire vraiment de l'argent sur le long terme avec leur activité. Il y a deux teams, on va dire. Il y a la team des personnes qui veulent prospecter, qui ont conscience de ça, et il y a la team des personnes qui détestent ça et qui donc veulent faire uniquement de la création de contenu. La vérité, c'est que ça va être un mélange des deux. Mais entre 0 et 3 cas par mois, ce qui va être le plus pertinent, c'est non pas de créer du contenu, même si je le fais moi aussi, c'est pas ma priorité, je le fais un petit peu, j'y passe peut-être 1 à 2 heures par jour grand maximum, et le reste du temps, je prospecte, je fais des appels de vente, et ça aussi j'accompagne mes clients, mais là je parle uniquement sur le côté acquisition. Pourquoi est-ce que je dis qu'au début, quand tu es entre 0 et 3 cas par mois, c'est plus pertinent de faire de la prospection et de la vente? Tout simplement parce que si tu te focuses sur de la création de contenu, que tu fais vraiment que ça de tes journées quasiment, tu ne vas pas avoir le temps de développer tes capacités, tes compétences en vente. Ce qui fait que si tu as beaucoup d'abonnés, imaginons que tu passes de 0 à 10 cas par mois en 3 mois. Bon, déjà, tu auras une audience très peu ciblée, ce sera très difficile de faire du coaching à étiquette parce que tu auras attiré énormément de personnes et peu de personnes vraiment intéressées. En fait, c'est un peu ça aussi le truc avec la création de contenu. Soit tu attires beaucoup de personnes pas vraiment intéressées par ce que tu proposes et là tu fais du contenu du coup un peu plus mass market. Soit tu fais du contenu vraiment niché mais du coup tu n'attires pas beaucoup de personnes. Bref, c'est un peu compliqué de trouver le truc. Le truc qui te permet à la fois d'avoir des personnes et d'avoir des clients. Donc c'est pour ça que notamment c'est difficile de faire la création de contenu. Mais c'est pas uniquement ça le problème, c'est que si tu te focuses sur la création de contenu, que tu fais que ça, tu n'auras pas de capacité pour convertir ces personnes. Imagine aujourd'hui tu as 10 000 abonnés, mais tu ne sais pas comment les convertir. Tu attends qu'ils viennent à toi, qu'ils cliquent sur le lien dans ta bio et qu'ils commencent à réserver un appel avec toi. Aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça. Ils pensent que le fait d'avoir une audience, une communauté, ça va résoudre tous leurs problèmes. Alors que c'est complètement faux. Tu vois, si tu fais ça, tu essayes de rajouter des entrées à un endroit où ça sert à rien. Tu penses qu'il te faut plus de personnes pour plus convertir, mais non, il te faut plus de capacité à convertir les personnes que tu as déjà. C'est comme si tu as un bateau qui coule et tu essayes de vider le bateau, l'eau qui rentre dans le bateau avec un seau. Alors qu'en réalité, le problème ne vient pas de là et c'est pas en vidant avec un seau que tu vas permettre au bateau de revenir à la surface. Bref. Tout ça pour dire que la création de contenu, tu peux faire ça si tu veux faire de l'argent et si tu veux faire de l'argent sur le court terme, mais tu ne vas pas dépasser les 2-3 cas par mois si tu ne fais pas autre chose en fait. Si tu ne fais pas autre chose, tu ne dépasseras jamais les 3 cas par mois. Comme j'ai expliqué, tu ne sais pas convertir. Alors que si tu commences avec de la prospection et
forcément de la vente, comme j'ai fait de mon côté. Même si j'ai 80 abonnés sur mon profil, si tu regardes aujourd'hui, j'ai fait 2000 € en un mois. Je vais aller chercher bien plus ça sur les mois à venir. Si tu développes d'abord ces compétences-là, quand tu vas chercher à scale par la suite, imaginons aujourd'hui tu as 5 cas par mois et tu as fait que de l'entraînement sur du marché froid. C'est-à-dire que tu as allé démarcher toi-même des personnes, tu as fait plein d'appels de vente, des centaines d'appels de vente. Ça fait que tu as atteint les 5 cas par mois au bout de, 6, 7 mois avec ton activité. Quand tu vas chercher à scale, là, ça va être pertinent de faire de la création de contenu pour amener plus de trafic, vu que tu sais convertir. Et imaginons aujourd'hui tu as 10 000 abonnés avec une communauté que tu sais convertir. Tu vas faire 1000 fois plus de cash que la personne qui a 10 000 abonnés mais qui ne sait pas convertir. C'est totalement logique. Et voilà la principale chose que je voulais transmettre avec cette vidéo. On voit beaucoup de tunnels de vente magiques. Tu es coach, tu fais 10 000 € en 30 jours avec ces publicités, avec ceci, avec cela. La vérité c'est que le marché, tu ne peux pas obtenir de résultats si tu ne l'es pas. Tu ne peux pas obtenir des sorties disproportionnelles aux résultats, aux actions que tu mets en place, aux entrées que tu mets en place. C'est impossible. À moins que tu aies un effet de levier de fou, mais ça ne se fait pas au début de ton activité. Ça se fait quand tu as déjà de l'expérience, etc. Quand tu peux commencer à déléguer des trucs. Ah oui, des petits messages aux personnes qui veulent déjà déléguer, alors qu'elles sont en dessous de 2-3 cas par mois, qui veulent déléguer leur setting, même 5 cas par mois. C'est totalement inutile. Déjà, un setter, il ne va pas venir, qui est payé à la commission, il ne va pas venir travailler avec quelqu'un qui fait 2 cas par mois. Sinon, il est payé 300 € et il va prospecter sur 30 000 prospecter avec 30 000 autres personnes et finalement, il va t'apporter des résultats de merde. Et aussi, c'est surtout que les setters, si tu veux embaucher des setters, il faut toi-même que tu saches comment faire du setting. Ça, c'est une priorité d'ailleurs dans le business de manière générale. Il faut que tu saches ce que tu délègues. Donc, c'est bien de connaître ton sujet avant. Bref, je reviens sur ce que je disais. Il y a beaucoup de fais de la publicité, etc. La publicité, tu peux commencer par ça si tu veux, si ça te fait plaisir, mais tu vas perdre beaucoup d'argent en fait. Tu vas mettre beaucoup d'entrées en place en termes d'argent, pas entrées en termes d'effort, mais en termes d'argent. Mais tu vas avoir peu de sorties finalement par rapport à ce que tu pourrais faire. La publicité va t'apporter le trafic, mais si tu ne sais pas convertir, on revient à la même chose, si tu ne sais pas convertir ce trafic, ça ne sert à rien. Donc en gros, c'est quoi la solution? Le schéma à suivre, c'est 0 à 2 cas par mois. Ce qui te manque, c'est des compétences profondes en prospection, déjà pour réserver des appels. 2 cas à 10 cas par mois, c'est des compétences en closing concrètement. Et tu fais un peu de création de contenu, tu passes 1 heure par jour, 2 heures par jour, comme ce que je fais actuellement. Je fais littéralement ce que je dis de faire. Et au-dessus de 10 cas par mois, c'est là où tu cherches à commencer à embaucher. Tu prends un setter si tu veux, tu prends un closer. Et encore, il y a des personnes qui sont montées à 20-30 cas par mois sans setter, sans closer, juste avec leurs compétences et en augmentant leurs tarifs. Bref, à partir de 10 cas, c'est recommandé de prendre un setter. Et après, c'est là où tu scales, tu fais du social ads, tu fais beaucoup de création de contenu, tu développes énormément ta personal brand et ça vient. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'entre 2 et 10 cas, tu ne dois pas faire de création de contenu et ne pas développer ta personal brand. Juste comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je le répète parce que c'est important, c'est pas ton focus principal. Moi, aujourd'hui, là, je vais essayer de développer ma personal brand petit à petit parce que c'est ce dont le marché, ce que le marché demande aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, le marché est assez brisé, etc. Et donc, c'est ce qu'il demande. C'est pour ça que je commence à en faire. C'est pas quelque chose qui aurait été hyper pertinent il y a peut-être 2-3 ans, mais aujourd'hui, c'est très important. Donc, voilà pourquoi notamment tu dois documenter ton parcours, voilà pourquoi tu dois faire du contenu de manière assez simple mais qui retranscrit finalement une authenticité et qui n'est pas du contenu surfait avec du montage vidéo, etc. Ça te prend 1 heure et ça permet de documenter ton parcours. J'essaye de poster régulièrement, moi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Bref, voilà pour ça. Du coup, là, je t'ai parlé un petit peu de quelle était la meilleure source d'acquisition que tu pouvais mettre en place aujourd'hui avec ton activité si tu étais en dessous de 2 cas par mois, ensuite selon les steps de 5K et 5-10K. Maintenant, il y a un point que je voulais aborder avec toi, c'est les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas prospecter. Maintenant que j'ai expliqué que la prospection, la vente, c'est important, beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas prospecter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans l'entrepreneuriat. Le coaching, c'est de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, spoiler alerte, il va falloir faire des choses que beaucoup de gens ne font pas et qui n'est pas forcément agréable à faire initialement. Et c'est ce qui distingue, je ne veux pas être méprisant en disant ça, mais la vérité, c'est ce qui distingue la plupart des gens, les civils, on va dire ça comme ça, et les entrepreneurs. Un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui sait ne pas écouter son cerveau et qui ne fait pas la distinction finalement entre ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire. Bref. Donc c'est quelque chose toi aussi que tu dois apprendre à faire. Oui, je sais, c'est pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut savoir mettre sur off tout son côté émotionnel et ça va faire ressortir le côté rationnel. Qu'est-ce qui va me faire apporter le plus de cash? Quelle est l'action que je dois mettre en place concrètement aujourd'hui
pour me permettre d'avoir des meilleures entrées et donc d'avoir des meilleures sorties sur le long terme. Ah bah oui, c'est la prospection et c'est faire des appels de closing pour m'améliorer et convertir beaucoup plus facilement. Bref, voilà ce que tu dois essayer de te dire dans ta routine, dans ton quotidien. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se rendent compte que ce n'est pas fait pour elles et qu'elles n'ont pas l'étoffe pour ça, entre guillemets. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est simplement du constat, c'est simplement la réalité. Et moi, je veux pas faire la personne qui est arrogante, qui me vante ou quoi, mais je sais que je vais aller vraiment loin dans mon activité. De toute façon, si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à suivre cette chaîne, vous verrez dans quelques mois, je sais que je vais aller loin dans mon activité parce que j'ai justement cette capacité à ne pas écouter finalement mon côté émotionnel et j'arrive à savoir faire la part des choses, faire ce que j'ai à faire. Je te donne un exemple, aujourd'hui, j'avais une formation à tourner pour mes clients sur la vente et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment envie de faire. À un moment, j'ai juste coupé mon téléphone parce que j'étais en train de prospecter et des fois j'ai du mal de passer d'une tâche à l'autre. Juste coupé mon téléphone, je me suis dit ok, c'est quoi la tâche là concrète que je dois faire? Ok, tourner la formation. Donc je me suis pas posé de questions, j'y suis allé et au final j'ai fait une formation de plus d'1 heure, super pertinente qui va bien aider mes clients. Peut-être que je la posterai sur YouTube à un moment donné, mais je pense pas pour l'instant. Bref, voilà. Et ce qui est cool en vrai, je me rends compte, c'est que là, petit à petit, je deviens plus à l'aise à l'idée de parler comme ça, finalement sans caméra. Et je me rends compte que dans quelques temps, je pourrais faire des vidéos comme ça, face caméra, sans avoir besoin de montage ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Celle-là, je pense, ça va faire 12-13 minutes cette vidéo. Et petit à petit, c'est bien si j'arrive à les rallonger encore plus. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça a été pertinent pour vous. N'hésitez pas à rejoindre le canal WhatsApp finalement. C'est le lien dans la description. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est probablement que vous avez une activité de coaching et donc que l'acquisition pourrait vous être utile. Qu'on soit clair, c'est un canal dans lequel je partage parfois de la valeur. Je mets mes vidéos YouTube en avant. Aussi, je peux vous envoyer un message. Ça, je suis quasiment l'un des seuls à faire ça aujourd'hui sur le marché français. Je peux vous envoyer un message. Vous me dites vos problématiques et je peux en faire des vidéos YouTube. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que déjà ça me permet de vous apporter de la valeur personnellement, mais c'est surtout que je sais que si vous avez cette problématique, d'autres personnes que je peux cibler ont cette problématique. Donc ça fait une pierre deux coups, ça vous apporte de la valeur, et moi ça me permet de faire du contenu sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp, vous m'envoyez un message, vous me dites c'est quoi votre problématique avec votre business actuellement, et moi je peux en faire des vidéos, on essaye aussi de voir concrètement ce qui vous manque, ce que je peux vous apporter par rapport à ça. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à très vite. Je poste pas une vidéo YouTube par jour mais je pense petit à petit que ça va revenir. Allez, à très vite.